Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu parmi nous dans notre chaîne Concept Touch TV, qui est votre chaîne, votre plateforme auquel vous êtes vraiment ravitaillés, fortifiés, édifiés par des nombreux messages que nous sommes en train de publier. Je veux croire que chacun de vous se porte bien, que la paix de Dieu soit dans vos foyers, dans vos vies et dans vos familles. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Ça fait un moment que nous nous sommes plus entretenus. Je suis là avec vous pour encourager un frère, pour encourager une sœur à avoir confiance en Dieu, à ne regarder qu'à Christ. C'est Jésus qui nous donne la paix, c'est Jésus qui nous ravitaille, c'est le Seigneur qui nous fortifie. Soyez vraiment bénis. N'hésitez pas à partager toutes nos nombreuses vidéos que nous sommes en train de publier afin que cela puisse également bénéficier à vos amis, à vos collègues et à tous les membres de vos familles. Vraiment, soyez bénis. Je tiens à remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui continuent à nous encourager par vos commentaires, par vos likes. Vraiment que Dieu vous bénisse, ça nous encourage, ça nous fortifie de pouvoir continuer à édifier un frère, une sœur à travers tous ces messages que nous sommes en train d'adresser à l'Église du Seigneur, le corps de Christ. Voilà, en ce jour merveilleux que le Seigneur nous accorde, j'aimerais nous entretenir sur un point, bien-aimé, en nous faisant comprendre que nous avons un rôle à jouer, nous avons un devoir à accomplir dans cette société, oui, actuelle, où Dieu t'a placé, là où Dieu m'a placé. Nous avons un rôle très capital, très important à jouer dans ce pays, là où tu te trouves, l'endroit où tu es, là où tu as fait de ta demeure. Vraiment que le Seigneur puisse t'interpeller à travers ce passage, à travers ce message, à travers ces mots, ces verbes, ces versets que nous allons partager ensemble. J'appelle vraiment à chacun à considérer l'importance que tu as tout autour de toi. Bien-aimé, beaucoup de tes voisins, de tes amis, de tes collègues ont peut-être une attente auprès de toi. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es celui qui a reçu la lumière dans sa vie. Tu es celui que le monde est en train d'attendre une révélation provenant de Fils de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais partager en ce jour sur ce thème, le rôle et le devoir qu'un chrétien a dans la société actuelle. Bien souvent, nous constatons, et c'est un constat que j'ai pu remarquer, de nombreux sont ceux-là, de ces chrétiens qui sont en train de vivre leur vie de chrétienté dans l'isolement total. Ils sont incognito, voire même dans leur quartier, on ne sait pas s'ils sont chrétiens ou pas. Dans leur environnement, dans leur entourage, on se pose la question. On a encore de doutes sur leur manière de vivre. Bien-aimés, nous sommes appelés à influencer le monde. Nous sommes appelés à impacter le monde. C'est pourquoi en ces jours, j'aimerais, si le Seigneur vraiment nous permet, je ne pourrais pas peut-être finir mon encouragement, mon exhortation dans ces quelques minutes, mais prochaine fois, ou lorsque le Seigneur nous fera grâce, je reviendrai et je continuerai sur cette pensée. Oui, je dis bien, c'est une pensée que l'Éternel a fait remonter de mon cœur pour pouvoir le partager à toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui me suit devant ton écran. Le rôle et le devoir qu'un enfant de Dieu, un chrétien, a à jouer dans son entourage, dans la société actuelle. Lisons avec moi, si vous voulez bien, dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, en son 5e chapitre, nous allons lire le verset 13 et 14. Que nous dit la Bible concernant le rôle et le devoir d'un chrétien dans la société actuelle? Lisez avec moi, si vous voulez bien. Il est écrit ceci: vous êtes le sel de la terre. Ça commence très bien.
il nous identifie. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est en train d'interpeller les chrétiens. Il est en train d'interpeller celui qui a accepté Christ dans sa vie, en lui faisant comprendre que tu es une forme, c'est sous forme-là de sel. Il te compare à du sel. La Bible dit, vous êtes, vous qui êtes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Je vais reprendre, écoutez, suivez. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ces vérités. Vous savez, quand les mamans, les jeunes sœurs, voire même les frères, quand ils préparent, et lorsque vous présentez la nourriture à une personne et que vous avez oublié, omis de mettre le sel dans cette nourriture, et vous remarquerez l'attitude, la réaction des personnes. Ils vont avoir un goût amer, un goût bizarre. Pourquoi? Parce que il va manquer le sel. Le sel sert à donner de la saveur à l'alimentation, donner du goût aux éléments. Alors, ici, la Bible précise bien, il nous prend comme exemple que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, c'est nous en qui Dieu a déposé cette saveur qui argumente, n'est-ce pas, qui aromate en fait le goût de la vie ici sur la terre. Bien aimé, il dit, vous êtes le sel, tu es. Bien aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de quelle importance que tu as, là où le Seigneur t'a placé. Je ne sais pas si tu réalises cela. Tu es le sel de ton environnement, cette saveur que les autres attendent. Prends conscience, tu as un rôle, j'ai un rôle à jouer, un devoir auprès de la société, là où Dieu nous a placés. J'aimerais parler, bien-aimé, à celui qui m'entend en ce jour, en lui disant que dans ton quartier, dans ta ville, dans ton immeuble, il y a un frère, il y a une sœur qui attend de toi quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et cela, Dieu attend que tu puisses le distribuer, le faire connaître. Bien-aimé, je continue. Permettez-moi de poursuivre. Le verset 14 dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Jésus étant la lumière et nous qui avons accepté Jésus, cela signifie que nous avons fait entrer la lumière en nous. L'apôtre Paul dira avec raison, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, lui qui est lumière, cela signifie qu'automatiquement, tu deviens lumière pour ton environnement, tu deviens lumière pour ton entourage. Alors les gens de ton quartier, les gens de ta ville, de ton pays, de l'endroit où tu te trouves, les collègues du lycée, de l'école, les collègues du travail doivent remarquer, doivent en apercevoir une lueur de cette lumière qui brille en toi. Vous êtes, tu es, mon frère, ma soeur, la lumière du monde. Écoutez l'exemple qu'il donne. Il prend l'exemple d'une ville. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être caché. Je disais tout à l'heure, je m'étonne, c'est un constat que je fais. Beaucoup d'entre nous, combien sont de ceux-là qui vivent, qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais dans leur quartier, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Dans leur entreprise, on ne sait pas s'ils sont chrétiens. Dans le lieu où Dieu t'a placé, dans l'endroit où Dieu t'a positionné, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fruit du hasard là où tu habites, non, c'est que Dieu a voulu te mettre là parce qu'il a quelque chose. Il a besoin que toi, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ton langage, tu puisses impacter ceux qui sont à tes côtés. Bien-aimés, nous avons un rôle important à jouer. Nous avons un devoir à effectuer parmi nos amis, parmi nos collègues, parmi nos voisins. Le voisinage attend de toi le salut,
attend de toi la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, joue ce rôle, ce rôle. Prends conscience que tu as de la valeur. Écoutez, il dit, une ville qui est située dans les montagnes, qui est au-dessus, qui est éclairée, il ne peut être caché. Un chrétien ne doit pas être isolé. Un chrétien ne doit pas vivre sous silence. Non. Là où tu es, les gens doivent savoir que non, dans mon quartier, sur ma rue, au coin de la rue, il y a un chrétien. Pourquoi? À cause de toi. Parce que aussi longtemps que tu fermeras ta bouche, aussi longtemps que tu ne jouerais pas ton rôle, le quartier ou le village ou la ville peut sombrer dans le ténèbre. Aussi longtemps que toi tu es là en tant que lumière. Bien-aimés, nous devons jouer notre rôle. Écoutez, j'aimerais nous dire ceci, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. L'apôtre Paul dit ceci dans le deuxième épître de Corinthiens, en son chapitre 5. Lorsque nous voyons le livre de Corinthiens dans ce passage au verset 20, quand nous allons lire, vous pouvez prendre la Bible avec moi parce qu'il est important de se référer et de comprendre de quoi. Ok, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes en train de lire le 20e verset sur le thème que nous sommes en train de nous entretenir, le rôle et devoir d'un chrétien dans la société actuelle. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si, il dit comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, je prends l'exemple terre à terre. Lorsqu'un pays est en conflit avec un autre pays, et qu'il s'agit de régler la discorde, qu'est-ce qui se passe? Le pays à l'origine où le problème va être créé sera dans l'obligation d'aller consulter l'ambassadeur qui représente le pays tierce qui se trouve dans son pays. C'est-à-dire, je prends l'exemple, on est en France et que la France a des soucis d'incompréhension ou une polémique qui s'est établie concernant la RDC. Alors, les autorités françaises vont interpeller l'ambassadeur de la RDC qui réside en France. Ça veut dire quoi? Parce que c'est lui qui représente l'autorité, qui représente le pays d'origine de la RDC en France. Alors ils vont être dans l'obligation d'aller consulter cet ambassadeur, parce que c'est lui qui est le représentant de la RDC. Tout problème se réglera entre eux, parce que c'est eux qui sont des représentants du pays. C'est de même pour toi et pour moi. Nous qui avons accepté Christ, la Bible dit dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté d'une personne, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors nous devenons automatiquement, nous qui avons accepté Christ, nous qui avons reçu le Seigneur dans nos vies, nous avons ce pouvoir. Et Dieu nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui signifie nous sommes citoyens célestes, enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers de Christ. Alors l'apôtre Paul vient confirmer en nous faisant comprendre que nous jouons le rôle, cette fonction d'ambassadeur. Nous représentons le royaume de cieux ici sur la terre. Bien-aimé, tu as un rôle à jouer. Comprenez, considérez la valeur, l'importance, l'utilité que tu dois mettre en action à ton entourage, auprès de tes voisins, auprès de tes collègues, de tes amis de travail, du lycée, de l'université. Tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Tu ne peux pas rester sous silence. David dira, mais comment pourrais-je garder, me taire par rapport à tout ce que Dieu fait dans ma vie? Bien aimé, nous étions autrefois étrangers, éloignés de Dieu. Nous faisions ce que nous voulions, marchant dans la boue. Le Seigneur est venu, quittant son trône de gloire, descendu ici sur la terre pour
à habiter un corps charnel afin de souffrir, afin de mourir. Tout ça, le but était de te racheter, de te rédempter. Et aujourd'hui, tu es celui qu'on appelle chrétien, chrétienne. C'est lui qu'on dit, ah, tel frère, telle sœur. Tu as été honoré par Christ. Alors nous qui avons eu cette grâce, cette faveur, que Dieu nous a sortis de la boue, il nous a ramenés à ta sainte lumière, il nous a lavés. Il ne l'a pas fait seulement pour toi. Il ne l'a pas fait, il ne t'a pas sauvé pour te sauver, non. Il attend de toi que tu joues le même rôle. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi je priais pour toi. Pour qu'au jour où tu seras affermi, le jour où tu seras éclairé, tu auras les yeux ouverts, que tu en fasses de même pour tes frères et tes sœurs, pour tous ceux qui sont dans ton entourage, que tu leur montres qu'il y a un Dieu vivant, que le Christ est le Dieu de paix qui donne la victoire, qui guérit les malades, qui donne la vie, l'espérance et la force. Bien-aimés, nous devons jouer ce rôle-là. Je ne sais pas, peut-être dans ton entourage, à côté de toi, là où se trouve ton voisin, ta voisine. Tu le vois peut-être aujourd'hui, il est fort, vaillant, costaud, il est plein d'arrogance. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Tu ne sais pas quelle souffrance est en train de le miner au-dedans de lui. Mais cependant, toi et moi, nous avons la solution. Nous avons le Dieu de paix en nous. La Bible dit, nous sommes dispensateurs de diverses grâces, de diverses dons que Dieu a mis en nous. Et nous devons le mettre au service des autres, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont à nos côtés. Nous avons un rôle important. Regardez, je vais nous faire encore lire cette histoire pour nous faire comprendre que le rôle que tu dois jouer, le devoir que tu as à faire est très important. Par toi, peut-être un frère, une sœur peut retrouver la vie, le goût de vivre. Regarde autour de toi. Regarde combien sont en train de souffrir. Regarde combien de tes amis manquent la paix. Ils manquent le sommeil. Mais toi, tu dors tranquillement. Le Seigneur veille sur toi. Il te remplit de paix. Mais c'est lui qui est à côté de toi. Avec qui tu travailles, il est tourmenté. Mais tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Tu passes sous silence, incognito. Non, nous devons réagir. Nous avons un rôle à jouer. Alors nous sommes dans le livre de 2 Rois en son chapitre 5. Nous sommes au verset 1 à 19. Si tu pourras lire tout le chapitre, ce sera une bonne chose. Mais le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 3. Mais pour aller au verset 3, nous allons commencer par le verset 1. La Bible dit ceci, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, et il d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, écoutez, mais cet homme qui était fort, qui était vaillant, avait un problème. À l'extérieur, on montrait sa force. À l'extérieur, on voyait sa vaillance. On voyait qu'il était vaillant, courageux, grand, fort, musclé. Il n'avait pas l'apparence d'un misérable, non. L'apparence est souvent trompeuse. Détrompe-toi. Les personnes que tu vois souriant, qui tu vois en train de montrer leur fierté, peut-être dans le fort intérieur, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de peiner. La nuit, ils ne dort pas. Ils sont tourmentés. Ils manquent la paix. Regardez l'exemple. La Bible dit que malgré sa force, malgré que c'était un homme vaillant, la Bible dit que cet homme était lépreux. L'intérieur, bien aimé, souvent, Dieu nous le cache pour nous éviter tant de choses. Mais regardez la suite. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et une petite fille du pays d'Israël qui était au service. Je reprends le verset 2, excusez-moi. Or, les Syriens étaient sortis en troupe et ils avaient emmené captif, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Oh, la Bible dit que cette jeune fille, quoiqu'elle était esclave, elle vivait une situation difficile, mais elle savait qui elle était. Elle connaissait le rôle qu'elle devait jouer. La Bible dit que dans sa captivité, dans son malheur, si je peux dire cela comme malheur, mais elle a su démontrer à ceux qui l'entouraient, là où elle vivait, dans la ville,
dans le quartier, dans la maison où elle était en train de travailler, elle a dit non, voyons mon maître, fort, vaillant. Mais quand il rentrait à la maison, ce vaillant homme fort, généreux, mais à la maison, il pleurait nuit et jour. Il se lamentait. Il perdait espoir. Quoique les gens l'honoraient, il avait de la considération. Mais quand il rentrait à la maison, le seul témoin de sa souffrance, c'était sa femme et la jeune fille. Alors la jeune fille s'est dit, non, je connais un Dieu puissant. J'ai un Dieu merveilleux, capable de guérir la lèpre, capable de ressusciter les morts, capable de donner la paix. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever, accomplir son devoir, le rôle qu'elle avait à jouer, même dans une situation inconfortable. Écoutez la suite. Je suis au verset 3. Alors la jeune fille elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. Elle dit non, je dois impacter mon environnement, je dois impacter mon entourage, même si je suis dans une situation difficile, même si la situation ne donne pas la faveur de parler, mais je dois. L'apôtre Paul dira, vas-y, annonce l'évangile, quelles que soient les circonstances, favorables ou non. Bien-aimés, tes amis, tes collègues, tes voisins, toutes ces personnes-là, tout ce monde-là doivent savoir que tu as un Dieu. Tu dois accomplir ce devoir. Tu dois effectuer ce rôle. C'est à cela que je nous encourage. Cette jeune fille, elle pouvait très bien se taire. Elle était esclave. Elle n'avait pas l'obligation de parler. Mais elle a compris, elle a considéré. Elle s'est dit, non, moi j'ai eu cette grâce-là de connaître Dieu. Je ne peux pas le priver aux autres. Sachant que son maître était souffrant, était malade. Bien-aimé, combien de personnes autour de toi sont souffrants? Combien de personnes autour de toi sont malades? Ils n'attendent que le secours. Ils vont de gauche à droite, ne sachant quoi faire. En rentrant chez eux, ils se lamentant, se pleurant sur leur sort. Mais toi, tu les connais. Et tu sais que la solution est entre tes mains, dans ta bouche, dans ton témoignage. Jouons ce rôle. Vous verrez ce que le Seigneur fera avec nous. Voilà quelques mots que je pouvais dire en ce terme pour nous encourager à jouer ce rôle. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons un rôle, un devoir à accomplir dans cette société. Désormais, ne passe pas incognito. Ne passe pas sous silence. Fais connaître ton Dieu. J'aime quand Élie dit dans sa prière qu'on sache qu'aujourd'hui, il y a un Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Lorsqu'il a dit ces paroles, le feu descendit et les gens ont été témoins de ce que Dieu était capable de faire. Peut-être par toi, ma sœur, peut-être par toi, mon frère, un bien-aimé peut être sauvé. Juste à cause de toi. Tu as ça dans ta bouche. À chacun, Dieu a donné des capacités. À chacun, Dieu a donné des talents. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, mais ce que je sais, c'est qu'il ne l'a pas mis par hasard. Il sait pourquoi il t'a donné ce talent. Il sait pourquoi il t'a donné ce potentiel, pour que tu puisses en faire bénéficier aussi ceux qui t'entourent. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment dans la joie de partager ce message à chacune de nous. Je veux croire que ces paroles, ces quelques mots, ces quelques phrases vont bénéficier, vont édifier, vont bénir un frère qui va se lever, qui va se dire non, je ne peux pas fermer ma bouche, je dois me lever, je dois aller propager, témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Que le shalom de l'Éternel soit sur vous. Lève-toi désormais, va, que le monde entier, ceux qui t'entourent, sache que tu es chrétien. Sache qu'ils sont à côté d'une lumière. Tu es le sel de tes amis. Tu es le sel, hein? Mungwa, Tu es le sel de ta famille, de tes collègues. Joue ce rôle. Donne de la saveur à ceux qui t'entourent. Impactons-le. Disons à ces bien-aimés,
à tous ceux qui viennent entendre que Christ est bon. Christ est merveilleux. Il donne la paix, il donne la joie. Que le shalom de l'Éternel soit sur chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager pour que chacun puisse bénéficier de cette pensée qui m'est remontée au cœur. Vraiment, je veux croire que quelqu'un a été béni et je suis moi-même béni par votre présence, par vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochaine édition. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez nos vidéos dans dans cette chaîne Concept Touch TV. Que Dieu, le roi de gloire, le Dieu du ciel, puisse vous bénir. Que le shalom d'Éternel repose sur chacun de vous. À bientôt.